Europe 1, 15h30, 17h, la cour des grands. Alessandra Sublet. La cour des grands sur Europe 1, Guy Carlier, Francesca Antoniotti, Jérôme Béglé, Jérémy Michalak, et c'est l'heure maintenant les copains du camarade du jour. Alors, notre camarade du jour est l'ambassadeur d'un événement planétaire. Il est connu, je ne vous donnerai donc ni son nom ni son prénom. C'est un homme qui aime le partage et qui n'a pas eu peur d'ailleurs de se jeter à l'eau. Qui est-il ? Bonjour camarade du jour. Bonjour. Bienvenue, heureuse de vous entendre. À mes chroniqueurs de trouver qui vous êtes. Francesca, première question. Bonjour camarade, est-ce que vous êtes chanteur ? Ah non, pas du tout. Quand vous dites qu'il aime le partage, c'est au sens Patrick Sébastien du terme ou... Non. D'accord, pas ce genre de partage. Est-ce que vous êtes un sportif, camarade du jour ? Je suis un ancien sportif. Bonne question de Jérôme Béglé qui devrait vous mettre sur la voie. Un ancien sportif nautique ? Oui, Ça se précise. Est-ce que vous avez eu plein de médailles d'or aux Jeux Olympiques ? j'en ai eu 3. Ah, bah ça À y est, qui vous trouvé. pensez ? Tony Estanguet. C'est Ouais, Tony bien sûr. Estanguet, effectivement, bien joué. Triple champion olympique de canoë et coprésident. C'est ce qui nous intéresse du comité de candidature Paris 2024. Ça va, Tony ? Et ça va super bien. Écoutez, c'est la fête aujourd'hui. Mais oui, parce qu'on célèbre aujourd'hui la journée olympique partout dans le monde. Une célébration d'autant plus importante pour Paris, puisque nous sommes candidats pour accueillir les Jeux de 2024. Et pour l'occasion, Paris est transformé en un énorme parc olympique. C'est ça, Tony ? Exactement. Voilà, on voulait vraiment montrer un aperçu de ce que seraient les Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024. En transformant vraiment le cœur de Paris, voilà, aux quelques pas de la Tour Eiffel, aux Invalides, au Grand Palais, sur les Champs-Élysées, voilà, sur tous ces grands sites, vous pourrez venir faire du sport. Donc on vous donne rendez-vous. La journée olympique, c'est aussi partout en France. Renseignez-vous, mais voilà, vous pourrez faire du sport un peu partout, pendant ce week-end. Il y a quand même, il faut le dire, Tony, il y a une piste d'athlétisme flottante entre le pont Alexandre III et le pont des Invalides. Il y a des trampolines dans la galerie du Petit Palais. Il y a un plongeoir sur le pont Alexandre III. Non, mais c'est pas rien, c'est vraiment énorme. exceptionnel. C'est 35 sports, voilà, que l'on peut pratiquer. Venez avec vos enfants, venez en famille. C'est juste magique, voilà, il fait super beau, c'est top. Il y a les athlètes, voilà, on a plusieurs centaines d'athlètes qui sont là aussi pour vous proposer ces initiations gratuites autour du sport. Voilà, l'idée c'est effectivement de promouvoir la candidature de Paris 2024, de donner cet aperçu, de faire rêver et voilà, de donner aussi envie aux enfants de faire du sport. Jérôme. Mais quand est-ce que les Jeux nous seront officiellement attribués ? On a l'impression que ça brûle, mais il n'y a toujours pas le jour J. Ah, parce qu'il y a des dates, oui, expliquez-lui, il y a Tony. Oui, voilà, non, le vote a lieu le 13 septembre 2017, donc ça ça on le approche. sait depuis 2 ans. Ce donc sera ça à approche. Lima, d'ailleurs, Ce sera en à Lima. présence du président de la République Emmanuel Macron. Exactement, voilà, avec la Dream Team de Paris 2024 et effectivement Emmanuel Macron, Anne Hidalgo, et voilà, toute l'équipe sera présente et c'est vrai que voilà, on est sur la dernière ligne droite, ça avance plutôt très bien, on sent qu'il y a un engouement populaire, on sent que ce projet passionne. Et en même temps, il faut continuer à montrer que les Français aiment les sports olympiques, ont envie de ce projet et qu'on peut gagner. Après quelques défaites, on revient encore plus fort et déterminé que jamais. Oui, parce que la défaite, c'est vrai que c'était les Jeux Olympiques attribués à Londres. Ça avait été une grande défaite, c'est vrai, pour la France. Il y a une réunion aussi très importante, Tony Estanguet, qui se tient dans quelques semaines en Suisse, à Lausanne. En fait, cette réunion pourrait aussi valider l'idée d'une double attribution des Jeux, ceux de 2024 et 2028. Exactement. En fait, on est opposé à Los Angeles. Le CIO se dit, voilà, Paris, Los Angeles, c'est quand même 2 belles villes. Ça pourrait faire des beaux jeux dans les 2 cas. Donc, pourquoi ne pas envisager effectivement une double attribution avec 24 pour l'un et 28 pour l'autre. Et voilà, donc nous on reste concentrés, on continue à mettre la pression, on continue à mobiliser. Chaque jour on gagne en soutien, chaque jour on sent qu'on se rapproche du but. Et moi mon rôle en tant qu'ancien athlète et compétiteur, c'est de gagner et de ramener ces Jeux en 2024 à Paris. Et Tony, moi je me pose une question. Est-ce qu'on sera en mesure de tenir toutes les promesses en cas de victoire ? Je veux dire, les délais de construction par exemple de certaines infrastructures ou le respect des budgets pour les Jeux ? Ouais, la force de Paris 2024, c'est qu'on dispose déjà de 95% d'infrastructures existantes. Voilà, c'est bien de le dire. On a quand même aujourd'hui cette chance à Paris notamment de déjà disposer des hôtels. On a déjà le réseau de transport en commun. On a déjà les infrastructures majeures comme le stade olympique
Il nous reste juste 2 équipements majeurs à construire, c'est le centre aquatique, et on sait qu'on en a énormément besoin, notamment en Seine-Saint-Denis, puisqu'on a un enfant sur 2 en 6e qui ne sait pas nager, donc on sait que c'est un héritage positif pour ce territoire de construire une piscine à cet endroit. Et puis le village olympique, il sera lui aussi transformé en héritage pour le territoire, avec 5000 logements qui seront restitués à ce territoire. Donc on a vraiment un projet qui est très raisonnable dans la mesure où il n'y a que ces 2 équipements. Tout le reste, on dispose déjà de ces équipements et du coup, on est sûr de pouvoir maîtriser le budget. Et par rapport à entre guillemets, à notre principal concurrent, Los Angeles? Je crois qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'atouts parce que Paris, c'est justement la magie de Paris qui s'offre aux Jeux. Voilà, on va faire du sport au pied de la Tour Eiffel. Voilà, le beach volley sera au pied de la Tour Eiffel. Le tir à l'arc aux Invalides, l'escrime au Grand Palais avec le taekwondo, et ainsi de suite, l'équitation à Versailles. Ça va vraiment être des jeux qui vont sortir de l'ordinaire et je crois que seul Paris aujourd'hui peut faire rêver à ce niveau-là. Et puis c'est aussi un projet qui laisse un héritage. Voilà, on l'a dit, on a bien conscience qu'aujourd'hui les gens ne veulent plus de voir de l'argent gaspillé, dépensé pour rien. Et le projet de Paris 2024, c'est justement la garantie que chaque euro dépensé servira la population après, au lendemain des Jeux Olympiques. Et il y aura du handisport aux Invalides? Bien sûr, elle est bonne celle-ci. Ah, elle est bonne. Et Tony, d'ailleurs, j'encourage tous les auditeurs qui nous écoutent à aller voir le projet sur le site internet Paris 2024 parce qu'il y a vraiment des infrastructures formidables par rapport aux disciplines proposées. Juste une dernière chose, vous êtes originaire de Pau, vous accueillerez en septembre les mondiaux de canoë. Vous avez testé le parcours, Tony, ou pas? Eh oui, bien sûr. Vous avez gardé la main, Tony Estanguet? C'est un projet qui me tient à cœur. Mais justement, tout à l'heure, j'ai fait du bateau sur la Seine, donc pour me préparer pour éventuellement faire un petit comeback sur les championnats du monde de Pau fin septembre. Mais ça va être une belle fête autour du canoë-kayak. Effectivement, on a un superbe bassin à Pau dans les Pyrénées. Magnifique. Et on va accueillir le monde pour organiser ces championnats du monde. Voilà. Et puis en plus, Bayrou va pouvoir nous entraîner à Pau. Là. Il y a du temps libre. Voilà, il y a un peu de temps. J'ai retrouvé mon maire. Oui. Merci 1000 fois, Tony Estanguet, triple champion olympique de canoë et surtout coprésident du comité de candidature Paris 2024. Profitez de cette journée olympique partout dans le monde aujourd'hui, notamment à Paris et en province.